Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Trentaine. Alors, aujourd'hui, donc l'épisode s'intitule Lettre à mon ex. Je voudrais vous parler de 3 lettres que j'ai écrites. Alors, elles ne sont pas toutes adressées à mon ex, heureusement. Dans le cadre un peu de ce travail que j'ai fait sur moi-même pour, entre autres, me reconstruire, mais aussi évoluer. Pas reproduire les mêmes choses et un peu me débarrasser de ce qui ne me servait pas, ce qui me nuisait plus qu'autre chose. Et donc dans ce cas-là, on m'a suggéré de faire une lettre à ma dépendance affective, parce qu'elle existait. Oui, je pense que c'est peut-être un peu présomptueux de le dire au passé. Elle existe presque plus. Bref. Donc une lettre à ma dépendance affective, une lettre à moi plus petite et une lettre à mon ex. Alors, la lettre à ma dépendance affective, globalement, ça n'a pas été très compliqué à écrire. C'était plutôt, je sais que tu es là pour me protéger, que c'est ce que tu veux faire. Mais en fait, à partir de maintenant, je reprends le contrôle de ma vie et je refuse de vivre dans la peur d'être abandonnée. Globalement, c'était... je vous fais un condensé, mais c'était un peu ça, la lettre. Ensuite, celle à moi plus petite, alors celle-là, pour le coup, vraiment, je vous la recommande. Parce que ça a fait ressortir des choses en l'écrivant que je soupçonnais pas. Je me suis rendu compte que je portais une culpabilité en quelque sorte, mais surtout que, en fait, dès mon plus jeune âge, du fait de mon histoire familiale, peu importe, j'ai voulu satisfaire les besoins de mes parents, qui en plus avaient des envies, des besoins complètement différents les uns comme les autres. Et que pour les satisfaire, en fait, à aucun moment, je n'avais dit ce que moi je voulais. Et je ne disais pas ce que j'avais envie de faire et ou de dire. Alors, c'est pas du tout pour critiquer mes parents. J'ai des parents que j'adore. J'ai une éducation... j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai toujours beaucoup de chance, d'ailleurs. C'est juste... et ça, d'ailleurs, Lise Bourbeau l'explique très bien dans son livre. C'est qu'en tant qu'enfant... c'est juste un ressenti qu'on a, c'est pas du tout lié à un acte. Mais c'est vrai que, si vous voulez, mon esprit d'enfant s'était globalement dit, sans avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation, parce qu'on est protégé par notre famille, forcément on connaît pas toute l'histoire, puis on n'est que des enfants. Mais globalement, c'était si je fais ce qu'ils veulent, je me ferai pas gronder. Et donc si je me fais pas gronder, c'est que je suis aimée. Et donc du coup, on devient très malléable et on s'adapte à ce que nos parents désirent pour, si on fait un raccourci extrême, pour être aimé. Et c'est vrai que ça, j'en avais pas conscience, vraiment jusqu'à ce que je me pose pour écrire cette lettre. Et ça m'a vraiment, vraiment libérée d'un poids. Il y a vraiment eu un avant-après l'écriture de cette lettre. Donc vraiment, vraiment, je vous le recommande. C'était pas la faute d'avoir dit 15 fois vraiment sur les 30 dernières secondes. Vous avez bien compris, c'est vraiment un truc à faire. Bref. Et pour vous donner un exemple concret de choses complètement anodines qui peut finalement peser sur l'adulte qu'on devient, moi, vraiment, j'ai une mère qui adore la mode et adorait m'habiller avec des robes, mais comme une poupée ou une princesse, vous choisissez. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, ça participe grandement au fait que j'ai une passion pour les fringues, et alors particulièrement pour les robes. J'adore avoir de très belles pièces. Bref. Et ce qui fait que c'est quelque chose qui fait partie de mon identité encore aujourd'hui, et j'ai beaucoup de plaisir à faire du shopping pour me trouver de belles petites pièces. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'elle m'a transmis. Mais du coup, c'est vrai que petite, j'étais tout le temps habillée comme une petite poupée. Et quand on est habillée comme une petite poupée, on peut pas vraiment aller jouer dans la terre. Voilà. Je me faisais crier dessus quand je revenais à peine salie, pour être honnête. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte de ça en écrivant la lettre. Je me suis dit, mais en fait, en tant qu'adulte, maintenant, t'as le recul, tu sais très bien qu'enfant, t'aurais pu dire
en fait, non, je veux pas être habillée comme une poupée. Enfin, là, maintenant, il y a un temps pour tout. Là, je veux jouer dans la terre. Et que ma mère aurait très bien compris. Elle faisait d'ailleurs ça quand j'allais chez mon père. Elle savait que quand j'allais chez mon père, je passais ma vie dans les arbres. Ou d'ailleurs sous le sol pleureur parce que je me prenais pour Pocahontas et j'attendais que grand-mère feuillage me réponde. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Mais en tout cas, elle savait que quand j'allais chez mon père, je passais beaucoup de temps dans les arbres. Donc elle me mettait des tenues complètement adaptées. Et en fait, si je lui avais dit, bah là en fait non, je veux jouer dans les arbres, même avec elle, elle m'aurait dit, bah ok, dans ce cas, on s'habille pas comme ça aujourd'hui. Mais ça, un enfant, il se rend pas compte qu'il a cette possibilité-là, ou du moins moi, je m'en rendais pas compte. Et ce qui fait que je pense que je suis devenue très malléable. Alors ça a du bon aussi d'être malléable, hein, je dis pas du tout. Mais j'avais ce sentiment que si je faisais ce que les gens attendaient de moi, ou du moins mes parents, ils seraient contents et du coup ils m'aimeraient. Alors qu'en fait, l'amour de mes parents a jamais été conditionné par ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Bien sûr qu'ils sont contents que j'ai une carrière, que j'ai de l'ambition, que j'ai la tête sur les épaules, bon, blablabla. Mais même si, et d'ailleurs ça, pour ça, ma mère me l'a toujours dit, elle m'a toujours dit, il n'y a pas de sous-métier, si tu veux faire, peu importe ce que tu veux faire, je te soutiendrai, parce que si c'est ce que tu veux, en fait, tu seras doué là-dedans, et donc ça marchera. Voilà, donc j'ai en plus la chance d'avoir des parents qui sont ouverts à la communication, donc c'est pour vous dire que vraiment, c'est pas lié à quelque chose qu'ils auraient fait, mes parents ou les vôtres, hein, si on parle de vous, c'est vraiment lié à un ressenti qu'on a en tant qu'enfant et que finalement nous conditionne un petit peu sur certains comportements qu'on va garder jusqu'à l'âge adulte. Et bref, donc cette lettre, c'est vrai qu'elle m'a fait mettre le doigt là-dessus et elle m'a vraiment libérée d'un fardeau du genre, mais en fait, tu as le droit de dire ce que tu veux et tu as surtout le droit de faire ce que tu veux. Tu seras pas plus ou moins aimé pour ça. Ça ne changera rien. Donc encore une fois, vraiment, je vous la recommande. Et enfin, donc la dernière lettre s'adressait à mon ex. Donc vous doutez bien que les 2 premières, j'allais pas les envoyer. La 3e n'était pas destinée à être envoyée non plus. C'était vraiment juste l'écrire pour moi et m'en libérer. Donc cette lettre, je l'ai écrite. Je vais pas vous la lire parce que pour le coup, même si je me dévoile énormément sur ce podcast, je la trouve très personnelle. Mais bon, pour la faire courte, elle est en 4 parties. La première, c'est merci. Merci globalement d'avoir pris cette décision que je t'ai poussée à prendre. Et puis qui m'a permis d'évoluer d'une façon que j'aurais jamais imaginée. Je pense qu'on m'aurait dit ça il y a même 3 mois. J'aurais pas pensé que j'en serais là aujourd'hui. Ensuite, c'est je suis désolée, la deuxième partie, parce que finalement, si on en est arrivé là, j'ai mes torts aussi. Et je l'ai probablement blessé, c'est même certain que je l'ai blessé, mais ce qui est certain aussi, c'est que c'est complètement sans le vouloir. Le blesser est la dernière chose que j'ai envie de faire sur cette terre. Ça, c'était la deuxième partie. Et la troisième, c'est je te pardonne, parce qu'effectivement, si moi je l'ai blessé sans en avoir l'intention, et que je peux me pardonner d'avoir fait ça, je peux aussi complètement lui pardonner de m'avoir blessée, alors que je ne doute pas une seule seconde que me blesser est aussi une des dernières choses qu'il a envie de faire. Et la dernière partie, parce que ça reste vrai, c'est je t'aime, probablement pour toujours, parce que cet amour, il m'a clairement marqué au fer rouge, je pense qu'il est indélébile, mais je l'accepte, j'accepte que ce sera pour toujours, et ça m'empêchera pas d'avancer, en fait. Donc, vous voyez, c'est pas du tout une lettre agressive, et c'est vrai qu'à la fin de la lettre, je me dis, elle est déjà très sincère, elle est très juste, c'est vraiment, elle dit exactement ce que je ressens, et en plus, elle est magnifique. Je vous avoue, je pense que Shakespeare est ultra jaloux.
Et du coup, je me dis, honnêtement, je vais l'envoyer. C'était pas du tout le but de la manœuvre quand je l'ai écrite, mais elle me paraît si belle, enfin, surtout si juste, comme je dis, c'est vraiment le mot qui me vient le plus quand je pense à cette lettre, que je me dis, je vais lui envoyer. Alors, bien sûr, sur le coup, quand je me dis ça, je me dis, j'ai quand même peur de l'envoyer. J'ai peur d'être jugée, j'ai peur que ça soit perçu comme ridicule, j'ai peur qu'ils prennent ça pour une tentative désespérée, alors que ce n'est pas du tout l'idée de la lettre. Mais bon, bien sûr, tous les mots sont sujets à interprétation, donc il peut interpréter ça comme il veut, lui, derrière. Et en fait, derrière, je me dis, mais si t'enlèves cette peur, t'as envie de l'envoyer, cette lettre. Pas parce que t'en attends quelque chose, j'attends absolument rien en retour de cette lettre, j'attends pas de réponse. J'attends rien. Vraiment, je l'ai envoyée pour moi, pour m'en libérer. Et en fait, qu'il la lise ou pas, c'est un choix qui ne m'appartient plus. C'est son choix à lui. Et finalement, peut-être qu'aussi, il a besoin de la lire. J'en sais rien. Mais je peux imaginer que voir écrit « je te pardonne », ça peut aussi l'aider à lui. Ou pas. Mais c'est-à-dire, encore une fois, c'est pas le but de cette lettre, ni de l'envoyer. C'était vraiment de dire, je m'en libère moi, et je lui donne la possibilité d'en faire ce qu'il en veut. Ça sera son choix, et ça lui appartient. Et donc, le fait de faire de façon égoïste, entre guillemets, pour s'en libérer soi, donc pour moi, c'est un peu comme le message vocal que j'avais laissé, dont je vous parlais pendant les jours, sur l'épisode Les jours sombres, à la différence que quand je lui ai laissé le message, je voulais absolument pas lui parler. C'est-à-dire, c'était très important pour moi de pas avoir d'interaction avec lui, parce que c'était égoïste. Là aussi, la lettre, je l'ai envoyée pour moi, mais je voulais vraiment pas interagir avec lui. Là, maintenant, si suite à cette lettre, il m'écrit ou il m'appelle, peu importe, il y aura pas un rejet immédiat. Il y aura pas de rejet tout court d'ailleurs, à la communication. Je veux dire, là, je suis ouverte à la communication parce qu'elle serait beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine que ce qu'elle aurait pu être plutôt suite au message vocal. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai envoyé la lettre. Je sais pas si elle est lue, pas lue, j'en sais rien. Et en même temps, comme je vous disais, peu importe, c'est pas la question. Là maintenant, c'est plus un choix qui m'appartient et ça n'a pas de conséquences sur ma vie ou ma tranquillité d'esprit. Et petite anecdote qui m'a confortée dans ce choix de l'envoyer. Je décide donc d'aller à la poste, parce que c'est comme ça que ça marche. Et donc, bref, c'est une poste qui est dans un magasin, si vous voulez. Bref, j'envoie ça, je vous passe les histoires de si vous voulez l'envoyer par avion ou par bateau. Je lui dis, on s'en fout tant que ça arrive finalement. Bon, ça serait bien que ça arrive pas dans un an, mais bon, passons. Et du coup, donc je fais mes petites courses après l'avoir envoyé. Et à la caisse automatique, une dame vient vers moi et me dit « Excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre en photo ? Parce que vous êtes vraiment très jolie. » Et j'ai pris ça comme un signe de la vie, si vous voulez, si on peut dire ça comme ça, en me disant que je pense que vraiment, déjà l'écrire, ça m'avait libérée, mais l'envoyer a vraiment dû m'enlever un poids qui, en fait, se ressent autour de moi. Les gens le voient et ça... Et j'ai pris ça vraiment comme la confirmation que j'avais fait la bonne chose, pris la bonne décision pour moi. Après, oui, bon, bien sûr, je me suis dit que peut-être que la dame m'avait pris en photo pour utiliser ma photo sur un site de rencontre. Bon, elle a pas mon nom, mon prénom. J'espère que ça n'ira pas plus loin. En tout cas, sur cette petite anecdote, et en attendant le prochain épisode, je vous embrasse et surtout, vous n'êtes pas seul.